Bonjour à toutes et à tous, je vous propose un petit tirage pour ce mois de septembre 2020 pour voir éventuellement les messages qui peuvent vous être délivrés, les conseils, les tendances, voilà. Vous allez faire un choix, alors soit un petit ange accompagné d'une petite plume et de jolies perles roses, rose foncé et bleu, ou tout simplement l'œil de tigre. Voilà, faites votre choix pour ce mois de septembre 2020. Alors j'espère que ce sera septembre parce que je rappelle que j'ai eu quelques retours de tirage qui se sont réalisés au bout de 3 et 4 ans et 2 ans, 2, 3 et 4 ans. Donc voilà, j'espère toujours que ce sera au plus rapide, malheureusement, ne maîtrisant pas le temps. Voilà. Alors, on va y garder pour tout le monde, regarder devant soi et communiquer. N'hésitez pas à regarder loin devant vous et à communiquer s'il y a des messages à faire passer, s'il y a une discussion à avoir et essayez de voir loin, très loin dans votre avenir, pas plus loin que... souvent on ne regarde pas bien plus loin que le bout de son nez, comme on dit. Je pense qu'il faut regarder beaucoup plus loin que ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Un mauvais choix. Ouh là là, faites attention, vous êtes peut-être sur le mauvais choix, sur la route du mauvais choix en ce moment. On vous met en garde. Si vous hésitez, attention, faites le bon choix. Là, vous risquez de faire le mauvais choix si vous continuez sur cette route, sur cette lancée-là. C'est une mise en garde pour tout le monde. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi à gauche... À gauche, s'il vous plaît, pour le petit ange. Alors, il y en a une qui est tombée, on va en tirer une deuxième. À gauche pour le petit ange, s'il vous plaît. Gauche pour le petit ange. Allez, je vais la tirer, elle ne peut pas venir. Et allez, une troisième. Et pour les personnes qui ont choisi à droite, l'œil de tigre, s'il vous plaît. Allez, je vais les tirer, elles ne veulent pas venir, on va les tirer. Alors, 1, 2 et 3. Alors, attendez-moi, je vais ranger ça, parce que je suis dehors, j'ai peur que ça s'envole là. On va voir quelles sont les influences émotionnelles végétales sous lesquelles influences émotionnelles végétales, pardon, vous pourriez être pour ce mois de septembre 2020. Alors, on va la prendre pour tout le monde. Sous l'influence, entre autres, de la salsepareille, qui vous dit exil, terrain inconnu, s'adapter. Donc attention de pas trop vous exiler, de rester seul. Voilà, de pas trop vous maintenir à l'écart des autres. Peut-être il va falloir vous adapter à une situation, à des personnes, tout simplement. Allez, on y va. Pour les personnes qui ont choisi à gauche, s'il vous plaît, le petit ange. Voilà, merci. Et à droite, s'il vous plaît, pour l'œil de tigre, s'il vous plaît. J'ai mal à la main. Ça va être permanent, c'est embêtant. Et il y en a deux. Bon, allez, on va les garder. Voilà. Elles sont tombées toutes les deux. Ok, ensuite... On terminera par un Dixit. N'oubliez pas que le Dixit, moi je ne dis rien, c'est vous qui interprétez suivant vos ressentis, puisque chaque ressenti peut être différent, puisque chaque histoire de vie est différente. Alors, pour les personnes qui ont choisi à gauche le petit ange, s'il vous plaît. Hop, voilà, il y en a une, merci. Et à droite, pour l'œil de tigre, s'il vous plaît.
Allez, je vais la tirer, hop. Voilà. On va déjà tirer une carte de cet oracle. On va voir s'il y aura besoin de tirer une deuxième carte pour plus d'infos. Alors, pour les personnes qui ont choisi à gauche, s'il vous plaît. Hop, hop. Alors, celle-ci est allée à gauche, celle-ci est allée à droite. On va les garder. Et la carte d'un Dixit. Vous allez vous-même faire votre propre interprétation. Moi, je ne dis absolument rien concernant le Dixit. C'est à vous de voir suivant vos ressentis. Alors, pour les personnes qui ont choisi à gauche, il y en a 3, ça fait trop après, on va être perdu. Allez, pour les personnes qui ont choisi à gauche, s'il vous plaît, voilà, on y reviendra après. Et les personnes qui ont choisi à droite, s'il vous plaît. Hop, non c'est pareil, là il y en a 3, 4, c'est trop. S'il vous plaît, une carte pour les personnes qui ont choisi à droite, s'il vous plaît. Allez, je vais tirer, hop, et voilà. Allez, on va commencer par le côté gauche. Alors, avec cet oracle, vous avez repéré les signes, lâcher prise et se remettre en question. Ah, alors peut-être que vous devez lâcher prise sur une situation ou sur quelqu'un. C'est le conseil qui vous est donné, vous en faites ce que vous voulez. Attention, les cartes sont toujours des conseils, hein. C'est jamais vraiment des choses qui sont vraiment acquises, à moins de mettre tout en œuvre pour obtenir ce qu'on veut, et encore, c'est jamais gagné d'avance. Ou parfois, ça arrive au bout de plusieurs années. Donc, repérez les signes qui vous disent qu'il sera bientôt temps de lâcher prise, et puis peut-être de vous remettre, peut-être, qui sait, en question, face à une personne, face à une situation, face à quelque chose, face à quelqu'un. C'est tout à fait possible qu'on vous dise de vous remettre en question. Essayez de lâcher prise. Si vous êtes accroché à quelque chose, à quelqu'un qui s'en va, qui vous file entre les doigts, peut-être qu'il est temps de laisser passer, de laisser partir. Voilà, lâcher prise sur une situation, ou tout simplement de lâcher prise aussi peut-être sur... je sais pas, le domaine professionnel par exemple, tout domaine confondu, hein, tout dépend de l'histoire de votre vie. Je ne peux pas inclure un domaine précis, c'est impossible. Hein. Donc voilà, lâchez prise sur quelque chose et peut-être qu'il faut repérer les signes. On vous dit peut-être qu'il y aura sur votre route des signes que vous allez repérer et qui vous diront qu'il est temps de lâcher prise et qu'il est temps de vous remettre en question. Peu importe la situation ou le sujet qui vous préoccupe. Voilà, lâcher prise. L'influence émotionnelle végétale, ah bah tiens, elle est ressortie. La salle pareil. La salle pareil. Elle était sortie tout à l'heure, donc on vous dit terrain inconnu, exil et s'adapter. Donc peut-être qu'il va falloir vous adapter à une nouvelle situation face au fait de vous remettre en question, de lâcher prise sur une situation ou sur une personne. Peut-être que vous allez vous retrouver seul à un moment donné, mais voilà, il va falloir accepter de se retrouver peut-être un petit peu en exil, hein, je reprends le mot exil qui est marqué. Donc voilà, c'est probablement passager, c'est peut-être un mal pour un bien. Ensuite ici, nous avons clochette, alors qui vous parle de foi, de confiance, de nature, de lâcher prise et d'abandon. Ah, le mot lâcher prise revient ici, dites donc. Donc c'est pas pour rien. Lâcher prise sur quelque chose ou sur quelqu'un, apparemment c'est le grand conseil qui vous est donné. Donc vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, ce sont les conseils des cartes. Essayez d'y penser très sérieusement. Voilà, peut-être pour un travail que vous voulez absolument obtenir, si vous ne l'obtenez pas, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend ailleurs de mieux pour vous. Une discussion peut-être à avoir en famille, que sais-je, peut-être qu'il est temps de lâcher prise parce que ce n'est pas forcément encore le bon moment.
Lâcher prise dans le domaine amoureux, par exemple, hein, arrêtez d'attendre quelqu'un que vous aimeriez voir revenir. Ben voilà, c'est peut-être pas le moment, hein, on vous dit de lâcher prise sur tout ça, de lâcher prise peut-être aussi sur la personne qui peut être dans votre entourage et auquel vous vous accrochez et qui est en train de vous filer entre les doigts. Enfin, je ne sais pas, tout dépend de la situation de votre vie. Vous avez ici la méchanceté. Alors faites attention, hein, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous voilà, qui ne sont pas très, comment dirais-je, très sympathiques. Elles ont peut-être des arrière-pensées. Il y a peut-être des personnes pas très sympathiques autour de vous qui se montreront bientôt sous leur vrai visage. Peut-être. Faites attention à ça. Ou peut-être que c'est vous qui avez eu des mots méchants, peut-être, vis-à-vis de quelqu'un. Donc, faites attention parce qu'un jour, ça pourrait peut-être vous revenir dessus. Hein. On ne sait jamais, hein, tôt ou tard. Donc voilà, il y a le domaine de la méchanceté sur lequel il faut travailler. Je ne peux pas vous dire qui, quoi exactement. Tout dépend de votre vie, de l'histoire qui vous préoccupe. Maintenant, vous allez travailler, vous, sur cette carte du Dixit. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment ça vous parle? Voilà. Maintenant, les personnes qui ont choisi à droite l'œil de tigre. Alors, nous avons coupé des liens toxiques, le mauvais choix qui revient et les énergies positives. Donc, ouais, je pense qu'une fois que vous aurez coupé ces liens toxiques, parce que vous êtes sur le mauvais choix, vous allez risquer de faire le mauvais choix. À cause de ces liens toxiques, on vous demande de retrouver une énergie positive. Je pense qu'on va tirer une carte supplémentaire. Hein. Peut-être que vous allez retrouver une énergie positive si vous arrivez à couper ces liens toxiques. Un petit complément d'info, s'il vous plaît. Je pense que là, ça mérite un complément d'info. Un petit complément d'info, s'il vous plaît. Face à cette carte, s'il vous plaît. Hop. Bon, allez, hop, elle s'est exilée toute seule. On va la prendre et vous avez osé. Donc peut-être qu'il faut oser couper ces liens toxiques parce que vous avez peut-être fait un mauvais choix par le passé récemment, ou vous êtes en train de faire le mauvais choix qui vous mène sur quelque chose de toxique. Donc si vous osez couper ces liens toxiques, ça va vous apporter des énergies positives. Il faut oser le faire. Ouais, je pense qu'on vous dit d'oser couper ces liens toxiques. Vous êtes peut-être sur le mauvais choix. Vous allez avoir tendance à aller sur le mauvais choix. Mais voilà, si vous arrivez à couper ces mauvais liens, ces liens toxiques qui vous mèneront sur le mauvais choix, osez le faire pour aller vers les énergies positives. C'est vous qui voyez, mais voilà comment j'interprète. Maintenant, c'est vous qui interprétez aussi, suivant l'histoire de votre vie, si vous y voyez d'autres messages. N'hésitez surtout pas à écouter votre petite voix intérieure. Les énergies émotionnelles végétales, alors nous en avons deux qui ont sauté ensemble. Vous avez le Forbe, qui vous dit nouveaux horizons, expansion, tenir le cap. Donc nouveaux horizons, avec couper les liens toxiques, je trouve que ça va bien ensemble. Et vous avez aussi le risque de surcharge et réagir fermement. Donc, on vous dit oser ici. Donc, on vous dit ici de réagir fermement. Vous avez un risque de surcharge peut-être dû au mauvais choix que vous avez fait ou que vous allez faire ou que vous allez être tenté de faire. Il va falloir couper ça. Ça peut vous amener à une surcharge émotionnelle, je pense. Émotionnelle. Donc, voilà, il faut réagir fermement pour pouvoir aller vers de nouveaux horizons. Ensuite, ici, vous avez le chapelier fou qui vous dit égarement, doute, confusion, inaptitude, trouble et déroute. Alors, je pense, vous voyez, hein, mais je pense que ça va quand même un petit peu c'est en corrélation avec ça.
Hein. Vous êtes peut-être sur le mauvais choix ou vous allez risquer de faire le mauvais choix. Vous allez risquer de vous égarer, même si vous êtes en doute, que vous êtes confus, confuse, troublé. Vous risquez d'aller à la déroute si vous continuez sur le mauvais choix. Donc, on vous a suggéré d'oser couper ces liens toxiques pour avoir des énergies positives. Donc là, on vous met en garde que vous risquez de vous égarer. Faites attention. C'est vous qui voyez, bien sûr, mais voilà le message de mise en garde des cartes. Et ici, nous avons la fête. Une fois que vous allez réussir à couper tous ces liens toxiques, à oser, à aller de l'avant, à oser envoyer balader la personne ou les choses qui sont toxiques pour vous, vous allez pouvoir retrouver, je pense, une certaine harmonie. Peut-être en vous rendant à une fête, peut-être voilà, quelque chose de festif ou pas. C'est tout simplement votre cœur qui va tout simplement rayonner de bonheur, rayonner de sérénité, une fois que vous aurez pris la décision de couper ces liens. Vous allez vous retrouver, vous et votre sérénité. Et maintenant, vous allez interpréter ça. Oui, regardez bien. Voilà, je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt.